Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, c'est une triste nouvelle. Chaque fois qu'il y a un leader au monde qui trouve la mort dans des conditions un peu troubles, cette fois-ci c'est le président iranien, le président Raïssi, qui a trouvé la mort dans un hélicoptère d'avion qui a craché en Iran, même dans des zones montagneuses. Désormais, c'est le premier vice-président Mokber et le président du Parlement, puis aussi le ministre, je pense, de la Justice, qui vont diriger le pays de façon collégiale sous la tutelle du guide iranien. Le président Raïssi est mort avec son ministre des Affaires étrangères, Dolayan, et le nouveau, cette équipe dirigeante qui est mise en place à 50 jours pour organiser les élections. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on accuse déjà, beaucoup d'analystes, même si on n'a pas encore les preuves, il faut le dire qu'il est trop tôt pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est un accident naturel? Est-ce que l'avion a été saboté, l'hélicoptère plutôt a été saboté? Est-ce que l'hélicoptère a reçu un missile venant des ennemis de l'Iran? Mais en tout cas, il y a des experts qui analysent, qui accusent déjà les États-Unis et Israël. Les États-Unis, pourquoi? Parce que on dit que le président Raïssi était très dur dans les négociations sur le nucléaire iranien. Et ça, c'est quelque chose que les Américains ne tolèrent pas. On se souvient, en 2020, les États-Unis n'ont pas hésité d'assassiner, comme en public devant tout le monde, d'assassiner un général iranien. Parce que ce général était parmi les cerveaux penseurs pour la bombe atomique iranienne. Il était vraiment parmi les durs et les gens qui soutenaient justement que l'Iran puisse aller vers l'obtention d'une arme atomique. Donc, on l'a assassiné pour ça. Ça, ce n'est un secret pour personne, que ce sont les États-Unis qui l'avaient assassiné. Maintenant, le président Raïssi, qui était très dur dans les négociations et qui, d'ailleurs, s'est beaucoup rapproché de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, et même des pays du Sahel. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, le président Raïssi a rencontré le premier ministre burkinabé. Et c'est là qu'il a demandé, il a décidé de faire en sorte qu'il puisse avoir un seul ambassadeur pour les 3 pays qui sont en train d'aller vers une confédération. Il dit dans ces circonstances, nous devons avoir un seul ambassadeur et les 3 pays aussi devraient avoir un seul ambassadeur en Iran. C'est une façon de reconnaître déjà la confédération. Et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas aux Occidentaux. Ça, nous le savons. C'est une évidence. Ça, on ne négocie pas là-dessus. C'est une réalité. Ça ne plaît pas à l'Occident. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que l'Iran est en train de négocier pour l'achat de l'uranium du Niger. Là aussi, ça ne plaît pas. Parce que l'uranium du Niger, là, il y a des pays comme la France, comme les États-Unis, qui pensent que ça leur appartient, ça leur revient de droit, qui pensent qu'eux, ils ont même le droit de dire qui peut acheter, qui ne doit pas acheter cet uranium. Donc, le fait que lui, ce président s'est rapproché, et pire, c'est qu'il est mort avec son ministre des Affaires étrangères. Donc, en fait, toute la diplomatie iranienne est partie. Dieu merci que dans ces pays, il y a quand même la continuité de l'État, il y a le suivi des dossiers. Le premier vice-président qui a pris le pouvoir, là déjà, il connaît bien ces dossiers. Il connaît bien ces dossiers. Donc c'est ça
peut-être qu'il va faire à ce que les choses puissent évoluer normalement. Mais, quand on atteint une haute personnalité comme ça, eh ben, est-ce que eux, non, si c'est un coup que les Américains ont préparé, d'abord, les autres disent que c'est Israël, parce que Israël est en train de provoquer l'Iran depuis un certain temps pour avoir une opportunité de détruire l'arsenal nucléaire de l'Iran. C'est ça, ce que nous avons comme information. Maintenant, est-ce que ça pourra se réaliser? Ça, c'est une autre question qui se pose. Toujours est-il que l'Iran est un grand pays. Et l'Iran est un partenaire de certains pays, comme la Russie, la Chine et même la Corée du Nord. Mais moi, je pense que le président Raïssi était très pacifique. Parce que ce qui s'est passé avec Israël, on était presque au bord d'une autre guerre ouverte qui devrait déboucher à une guerre mondiale. Parce que Israël a ses soutiens, au premier rang desquels se trouvent les États-Unis, et après, vous avez tous les pays de l'OTAN et les pays européens, mais l'Iran aussi a ses soutiens. Les pays arabes, malgré le fait qu'ils sont très rapprochés des États-Unis, ils ne devraient pas laisser faire ce qu'on a vu déjà en Libye. On a vu ça en Libye. On a demandé à Kadhafi de retirer tout son arsenal nucléaire. Kadhafi a tout donné aux Américains. Les machines et tout, ils ont tout démonté, ils ont tout amené aux États-Unis. Je dis bien tout. Kadhafi l'avait fait pour la paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont tout pris, eh bien, on a terrassé le pays. On l'a tué lui-même, on a tout détruit. C'est ce qui peut arriver à l'Iran. C'est-à-dire que là, on va voir que les Américains et leurs alliés vont adopter un comportement pacifique, hein, pour dire que, bon, pour regretter qu'ils soient morts, et puis bon, ils vont peut-être même ouvrir les négociations, ils vont peut-être assouplir les sanctions, hein, pour que un pouvoir qui est acquis à leur cause puisse accéder au terrain pendant, dans cette période-là, les 50 ans, qu'ils puissent s'organiser pour qu'ils puissent reprendre la main là-bas. Ce ne sera pas pour le bonheur de l'Iran. ça, je vous le dis déjà, on a vu ça en Libye, et ça a toujours été comme ça. Et je tire donc les oreilles au président Tshisekedi. C'est aussi un avertissement pour lui. Lui qui adore les voyages en avion. Il croit que l'avion, c'est un taxi. Même un taxi peut faire un accident. Il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention parce que on va le flatter. Vous avez vu Macron. Macron l'a flatté. Tshisekedi il est allé dormir comme d'habitude. L'émotion, il est allé donner un gros marché aux Français. Mais les Français ne peuvent pas, ils n'ont pas l'argent pour financer. Qu'est-ce que Macron a fait? Le lendemain, il est allé voir Kagame et dit, continue la guerre. Voilà, nous on t'aide pour les armes. Donc, la voie que Tshisekedi a entamée là, quand il a parlé seulement, il a dit qu'il va aller en Russie, eh bien, c'est une voie de non-retour. Tu recules, on t'abat. Tu t'arrêtes, on t'observe, on te piège, on t'attaque, mais dès que tu recules, on t'abat. Que Tshisekedi le sache. Le fait d'avoir dit, d'avoir affirmé, c'est un affront. Il a attaqué l'Occident. S'il a pensé qu'il était en train de leur faire du chantage, il s'est trompé. Le président Raïssi envoie l'accident là. L'enquête va déterminer exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, si c'est un coup monté, c'est juste pour freiner le développement de l'Iran, parce que l'Iran inquiète. L'Iran est maintenant surarmé, et donc il faut détruire ce pays, il faut détruire son arsenal militaire, que ce soit civil ou nucléaire. C'est ça qui est en train de se
se profiler à l'horizon. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakole Hervé, il y a Malem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.